Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 25 mai 2026 et j'ai ce discours-là pour vous. Le titre, c'est Préserver l'équilibre humain dans une société technologique. Alors, nous vivons aujourd'hui dans une époque de transformation extrêmement rapide. La technologie évolue à une vitesse jamais vue dans l'histoire humaine. Les réseaux numériques influencent nos émotions, nos relations et notre perception du monde. L'intelligence artificielle progresse rapidement. Et chaque année, l'humanité devient plus connectée, mais parfois aussi plus divisée. Dans ce contexte, une question essentielle apparaît. Comment préserver l'équilibre humain dans une civilisation technologique? Car le véritable défi du futur n'est pas seulement technologique, il est psychologique, social et humain. Aujourd'hui, plusieurs personnes ressentent de l'anxiété, de l'isolement, de la colère, de la frustration et parfois une perte de sens. Oui, une perte de sens. Les réseaux sociaux créent constamment des comparaisons entre individus. Certaines personnes développent une obsession de performance, de l'image ou du succès. D'autres ressentent un sentiment d'échec et d'exclusion. Et lorsque ces émotions deviennent incontrôlées, elles peuvent parfois mener à la haine, à la radicalisation, la violence ou à des comportements destructeurs. Une société moderne ne peut pas ignorer ces réalités psychologiques. Le progrès technologique seul ne suffit pas à créer une civilisation saine. Nous devons aussi protéger la santé mentale, l'équilibre émotionnel, la stabilité sociale et la dignité humaine. Je crois que l'une des grandes erreurs du monde moderne est d'avoir séparé le progrès technologique du développement humain intérieur. Nous développons des machines de plus en plus puissantes, mais nous n'apprenons pas toujours aux êtres humains à gérer leurs émotions, à comprendre leurs frustrations, à dialoguer ou à vivre sainement dans une société hyper connectée. Le futur aura besoin non seulement d'ingénieurs, de scientifiques ou de programmeurs, mais aussi de psychologues, d'éducateurs, de philosophes, d'artistes et de spécialistes de la santé humaine. Parce qu'une civilisation qui néglige la psychologie humaine finit par créer de la division, de l'instabilité et parfois même des crises graves. Je crois également que
nous devons faire attention à la manière dont nous utilisons la technologie. La technologie peut être un outil extraordinaire pour l'éducation, la médecine, la communication et l'amélioration de la qualité de vie. Mais elle peut aussi amplifier la dépendance, la manipulation, la désinformation et l'isolement psychologique. Le danger n'est pas seulement l'intelligence artificielle elle-même. Le danger est une société qui perd son équilibre humain. Aujourd'hui, certaines personnes vivent dans une pression constante, une pression de réussir, une pression sociale, une pression financière, une pression numérique et parfois pression psychologique permanente. Certaines personnes développent alors de la jalousie, du ressentiment ou des comportements agressifs envers ceux qu'elles se perçoivent comme différents ou plus avancés socialement. Mais une civilisation saine ne devrait pas transformer les êtres humains en ennemis des uns des autres. Nous devons apprendre à réduire la haine sociale, la déshumanisation et la destruction psychologique entre individus. Cela ne signifie pas supprimer la liberté. Au contraire, le défi du futur serait de préserver à la fois la sécurité, la stabilité sociale et les libertés humaines fondamentales. Je ne crois pas qu'une société totalement autoritaire soit la solution, mais je ne crois pas non plus qu'une société totalement désorganisée puisse protéger les citoyens. Le futur aura besoin d'équilibre. Des garde-fous intelligents pourraient exister, accès à la santé mentale, prévention des crises graves, soutien communautaire, médiation sociale, éducation émotionnelle et protection des individus vulnérables. Mais ces mesures devraient toujours respecter les droits humains, la dignité et la liberté individuelle. Une société saine doit aider les individus avant qu'ils atteignent un point de rupture psychologique. Nous devons aussi protéger les jeunes générations. Les enfants et les adolescents grandissants, c'est-à-dire qui grandissent aujourd'hui dans un environnement numérique extrêmement puissant. Oui, ils sont exposés à la comparaison constante, au conflit numérique, à la dépendance aux écrans et à une quantité immense d'informations. Nous devons leur apprendre l'esprit critique, la stabilité émotionnelle
la responsabilité et la capacité de vivre humainement dans un monde technologique. Je crois également que les futures organisations humanitaires devront intégrer davantage la psychologie humaine dans leurs réflexions. C'est pourquoi des initiatives comme Alliance Harmonia, Humanitech et Humanisticus pourraient éventuellement contribuer à cette réflexion sur le futur humain. Le but n'est pas de contrôler les êtres humains. Le but est de préserver leur dignité, leur liberté, leur stabilité psychologique et leur capacité à vivre ensemble. Je crois que l'humanité entre dans une période décisive de son histoire. Nous devons choisir si la technologie la technologie servirait l'humain ou si l'être humain deviendrait dépendant de systèmes qu'il ne contrôle plus. Nous devons choisir entre le besoin ou la coopération, entre la haine ou le dialogue, ou entre la déshumanisation ou la conscience. Le futur ne serait pas seulement déterminé par les machines. Il serait déterminé par notre capacité à rester humain malgré la puissance de nos créations. Je crois encore qu'un futur plus équilibré est possible. Un futur où la technologie aide sans dominer, la liberté demeure protégée, la santé psychologique est prise au sérieux et où l'être humain reste au centre de la civilisation. Et merci à vous. Bonne soirée à tous.